N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich war in Algerien. Donc j'étais en Algérie. On a un séminaire de mission et en haut en Kabylie, il y a un petit village où tout le monde, en une nuit, les musulmans sont devenus chrétiens dans le village. Donc c'était dans les années 60, ça s'est passé. J'ai rencontré de vieilles dames qui me racontaient que dans la nuit, elles entendaient du bruit, elles descendaient les escaliers en musulman et un homme venait à leur rencontre avec des mains percées, habillé de blanc, et disait « Je suis Jésus, je veux te sauver ». Et là, sur l'escalier, elle commençait à pleurer, elle s'est convertie. Et elles ont raconté ça à tout le monde et tout le monde a eu une rencontre avec Jésus dans ce petit village. Vous savez ce qui est beau? Le professeur Wagner aux États-Unis, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, il est venu aller au Seigneur, il a entendu cette histoire et ça l'a tellement touché et il voulait savoir pourquoi Jésus a touché ce village. Et je reviens l'année prochaine et je vais vous raconter. Alors il a envoyé là-bas un groupe de théologiens, des étudiants là-bas, pour interviewer. Et la majorité des gens ne pouvaient même pas répondre. Ils ont rencontré Jésus, sont devenus chrétiens. Et alors ils sont allés à la mairie et ont pris le livre de la mairie, de l'histoire. Et ils ont lu là-dedans, dans ce livre, qu'en 1700 quelque chose, un missionnaire était venu là et il a prêché l'évangile. Et les gens l'ont lapidé, tué. Un martyr, son sang. Et vous savez d'où était venu ce missionnaire? De Majorque. C'était un missionnaire catholique. Et après, j'ai encore recherché. À Majorque, il y avait plusieurs réveils, un après l'autre. Majorque. Et pour la majorité des chrétiens, oui, c'est l'île du péché, l'alcoolisme et tout. Tu sais, l'ennemi le sait aussi que c'est un endroit de réveil. Et nous voudrions, dans la prière, ouvrir les puits du réveil, ceux que les Philistins ont fermés. Bobman, qui était un prophète, qui était là-bas, avait eu la vision. Peut-être que certains d'entre vous connaissent encore Bobman. Il racontait. Il était en Irlande, c'était un homme d'affaires. Et il avait eu le cancer. Il est allé dans la salle d'opération et il a une vision. Jésus était à côté de lui. N'aie pas peur, je suis avec toi. Mais tu seras plus homme d'affaires. Mais tu vas aller à Majorque et là-bas ouvrir un centre de réveil. Dieu a touché ma vie là-bas. Moi, en tant que nouveau chrétien, j'étais là-bas et Dieu m'a beaucoup touché et m'a donné cette vision pour l'île. Et j'aimerais être honnête, ce que Bobman, j'aimerais, moi, continuer. C'est vraiment ma vision. Aujourd'hui, j'ai un message. Je vais faire une introduction pour qu'on comprenne mieux. Tout ce que je vais raconter ce soir ou prêcher a à voir avec une préparation pour le réveil. Tu sais, si quelque chose de fort arrive et nous ne sommes pas préparés, ce n'est pas bon. Maintenant, je me rappelle d'une histoire de la Bible que vous connaissez tous. Le prophète, il va chez une veuve. Elle lui a donné son dernier pain
Et il va chez une autre. Elle n'avait pas d'argent. Il disait, je n'ai rien, j'ai même pas d'argent. Alors le prophète lui dit, cherche tous les récipients que tu peux trouver. Quand tu as besoin d'argent et quelqu'un dit cherche tous les récipients, tu dis mais c'est bizarre ça. Mais elle cherchait dans son village tous les récipients, il les posait là et le prophète vient et l'huile coule d'un récipient à l'autre. C'était de l'huile très chère et cette huile coule. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand il n'y avait plus de récipients. Tu sais, Dieu prépare des récipients, des contenants. Est-ce que toi, tu voudrais en être un? Quand je me suis converti, j'avais une rencontre avec Jésus, je me suis converti, je donnais ma vie, j'avais faim de Dieu, j'allais dans une petite église, je me réjouissais, j'avais fait de la louange et tout, rencontré un pasteur, mais je voulais plus. Et j'avais vu sur un prospectus, dans le Haut-de-Wald, il y avait un séminaire sur le don des esprits. Et je me suis inscrit pour ce séminaire, un don d'esprit. Et j'étais là-bas, à ce séminaire, je vous raconte le contexte, on était peut-être 2-3 mois chrétiens. Je me suis inscrite avec mon épouse. Il durait 2-3 jours, je crois vendredi, samedi, dimanche. Et avant qu'on est parti, pour ce séminaire, le Seigneur me dit, avant que tu y ailles, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Je dis quoi, Seigneur? Il dit, tu sais, la semaine dernière à l'église, tu avais une discorde avec une vieille dame et j'aimerais que tu t'excuses et que tu lui achètes des fleurs. Tu sais, je suis encore un peu émotionnelle, alors je disais au Seigneur, tu sais, Seigneur, cette femme, ça fait 30 ans qu'elle est chrétienne, moi peut-être juste 2 mois, et au fond du compte, elle n'avait pas raison, moi j'avais raison, et maintenant il faut que je m'excuse et en plus lui amener des fleurs. Je sais quand Dieu me dit quelque chose, je discute, il se tait, lui. Et après un moment, quand il ne dit plus rien, je dis, OK, je vais à contre-cœur, mais j'irai. Alors je suis allée chez cette dame, je me rappelle encore où on habitait. En bas, il y avait un petit supermarché là-bas et il y avait des fleurs dehors. Et les fleurs dehors avaient l'impression un peu fanées même. Je dis, OK, je vais acheter ces fleurs. Le Seigneur dit, non, rentre dans le magasin, achète les belles, les chères et prends celles-là. Alors j'ai cherché ces fleurs-là, je suis allée chez la dame, j'ai dit, OK. Donc cette dame qui était chrétienne depuis 35 ans, elle ouvre la porte et elle dit, allô Pierrot, tu veux quoi? J'aimerais m'excuser. L'autre fois, on avait une dispute, un dissonant, et excuse-moi, je m'excuse, je lui ai donné les fleurs. Elle prend les fleurs, elle rentre, ferme la porte, merci, au revoir. Et moi, ah là là, j'avais pas de belles pensées, mais bon, j'ai dit Seigneur, c'était sans doute pas de toi tout ça. Alors on est allé à ce séminaire. Et je me rappelle encore, le soir, on était assis. Après le culte, on a buvé un petit thé et un homme âgé venait vers moi. Il avait plus de 80 ans. Il nous racontait pendant la guerre, il était dans la cave, donc il était bombardé, en fait, sa maison. Et son oreille était sourde à cause des bombes. Son tympan était cassé. Et il demandait si on peut prier. Nous, en tant que bébé chrétien, on a imposé les mains et son oreille s'ouvre après 40 ans. Je me rappelle encore, je vais dans ma chambre, j'ai pas compris. Et Dieu a dit, si tu n'avais pas été chez la dame pour t'excuser et amener les fleurs, j'aurais pas pu le faire. C'était ce séminaire où j'avais une forte rencontre avec Dieu. Et un soir, j'étais assis dans ma chambre,
sur mon lit, un grand coussin dans le dos, la présence de Dieu était là, et la première fois, j'avais une vision ouverte. Tu sais, la majorité des visions, on les voit en esprit, mais là, c'était vraiment une vision ouverte. C'est comme si dans la salle, j'aurais pu la toucher comme une télé, comme ça. Et j'étais vraiment éblouie par cette vision. Vous voyez ce que j'ai vu? J'ai vu une pièce d'argent de 5 des marques, et cette pièce tournait comme un plateau. Et le Seigneur dit, regarde ce qu'il y a sur ce plateau. Et je voyais sur ce plateau l'onction de guérison, de la délivrance, de la proclamation et beaucoup de choses. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, Pierrot, c'est tout ce que je veux te donner. Tout est là-dessus. Et j'étais vraiment fascinée des dons de l'esprit, de l'autorité, de l'onction. J'étais là sur mon lit, je disais, waouh, j'étais vraiment ébahie. Et Dieu dit, Pierrot, je vais tourner maintenant le plateau, ce qui est de l'autre côté, c'est beaucoup plus important. Et je disais, je peux pas m'imaginer qu'il y a plus que ça. Alors, cette pièce de monnaie d'argent s'est tournée, et il y avait juste marqué là, communion avec Dieu. Et le Seigneur me disait, la communion avec Dieu, c'est le plus important, pas l'autre côté, les autres choses. J'avais vraiment cru, je savais que c'était juste. Mais après, il y a mon caractère. De mon être, je suis un baptiseur. J'avais plusieurs entreprises, j'étais chef d'entreprise. Commencer des choses, c'est vraiment en moi. Et être dans la présence de Dieu et m'attendre à Dieu, c'était pas vraiment ma force. Il y en a qui me comprennent? Bien sûr, j'ai essayé, je croyais. Essayer et oublier souvent. Tu sais, surtout quand tu as du succès. Quand tu fais une évangélisation, tu as des conversions, des guérisons, des miracles, les gens racontent, témoignent, et tu dis où est le prochain, la prochaine réunion, le prochain culte. C'est tellement fantastique quand Dieu est avec toi, ça peut pas être faux tout ça. Mais souvent j'ai oublié cette communion avec Dieu. Oui, et je veux dire, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui encore, je veux être honnête, je combats de ce baptiseur en moi, de le calmer et d'être simplement être devant Dieu. Je ne sais pas si tu sais, nous avons tous comme ça plusieurs personnalités. La majorité des chrétiens dehors, quand tu les demandes, qui sont-ils? Alors ils te racontent ce qu'ils font. Je suis ingénieur, je fais ceci, cela, je suis enseignant. Et Dieu dit, pas ce qu'il fait, mais il dit, je suis qui je suis. Ça veut dire, toi, tu es qui tu es en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas leader de groupe de maison, leader de louange, pasteur, prédicateur, mais tu es enfant de Dieu. Quand tu t'identifies avec ce que tu fais dans ta vie, toute ta foi sera monts et vallées. Un jour, il y a le succès, après, ça descend dans la cave. Et ta personnalité va être détruite par ce grand 8, tout le temps en haut, en bas. Premier point pour ce réveil qui va venir. Et je sais, ce soir, Dieu, il y a beaucoup de gens que Dieu va beaucoup utiliser dans le réveil. Mais si Dieu veut t'utiliser fortement, et ce n'est pas la priorité pour toi, tu es qui tu es en Dieu, tu vas être anéanti, détruit. Beaucoup de réveils ont vite stoppé. Pourquoi? Parce que les gens avaient leur identité dans ce qu'ils faisaient et ils ont été détruits, anéantis. Pour ceux qui ne savent pas, dans les années 70, il y avait eu un mouvement en Amérique et c'était le mouvement de la guérison. Et il y avait même un journal qui s'appelle Healing of Voice et il y a plus de 100 évangélistes à plein temps qui avaient vraiment un don de guérison. Ou 10, 15 personnes en choses roulantes qui s'étaient levées, vraiment des dons. 10 ans après, il n'y en avait plus que 2. Certains sont morts tôt, certains ont arrêté le ministère, d'autres sont devenus dépressifs, certains sont devenus alcooliques. Tu peux imaginer? Quand
que tu reçois une onction forte et tu n'as pas le temps avec Dieu, l'onction te détruit. L'onction de Dieu, quand elle est posée sur ta vie et tu ne te prends pas le temps avec Dieu, tu vas être anéanti. Elle va tellement te pousser qu'il y a quelque chose qui se détruit en toi. Et je veux dire, c'est tellement important. Et ce soir, j'ai reçu ça de Dieu et Dieu me dit, Pierrot, dis-leur. Parce que Dieu a prévu quelque chose, surtout à des endroits qui sont secs. Peut-être tu penses, oui, Ilgen, qu'est-ce qui se peut se passer ici à Ilgen? On est heureux qu'on a des cultes, quelques cultes. Non, Dieu parfois va à des endroits qui sont super secs et il peut libérer quelque chose. Mais je crois que tout en Allemagne, en Suisse, en Europe, on va vivre un temps. D'un côté, il va y avoir un effondrement de l'économie, de la politique, des finances. Il y a vraiment un temps très fort d'effondrement, mais je crois que le système d'église aussi va être ébranlé. Tout va être ébranlé en fait. Et là-dedans, dans ces temps-là, Dieu va donner le réveil avec des personnes tout à fait normales, peut-être toi et moi, des personnes tout à fait normales. Il va commencer à poser, déverser sa puissance sur eux. Pense à cela, c'est dangereux. Dieu veut pas te donner une puissance, une onction pour que tu sois détruit, anéanti. Mais il voudrait, pendant des années, pour moi personnellement, un vrai réveil. C'est un réveil qui va de génération en génération, parce que Dieu est un Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de génération. Et je ne crois pas que Dieu veut donner un petit réveil à Hambourg, à Munich, et quelque part d'autre, un peu déversé, après les médias qui en parlent. Non, je crois que Dieu veut donner un réveil qui vient sur toute l'Europe. Amen. Ça va venir. Et il veut utiliser des personnes tout à fait normales et il va commencer à déverser son onction très fortement sur les personnes. Ce soir, sans doute, certains ont senti le Saint-Esprit avant, déverse une nouvelle eau, et maintenant je sais, comme quelque chose de fort, vous avez vécu quelque chose de fort dans le ventre et vous savez que Dieu veut poser quelque chose en toi. Je veux poser ma force en toi. Et ça ne va que si tu es prêt à passer ce temps avec Dieu. Je ne suis pas un grand théologien, je suis une personne simple et Dieu me donne des exemples simples pour que chacun peut comprendre. Pourquoi c'est important de passer ces temps avec Dieu? Imagine ta voiture, il y a une lampe qui s'allume, aller au garage. Souvent, on va au garage et ils font quelque chose. Il y a un petit ordinateur qu'ils branchent et on ouvre le moteur. Et alors ils disent oui, l'ordinateur dit, donc cette partie a un problème et ça c'est cassé. L'ordinateur te dit même quelle partie est défectueuse. Tu imagines? Moi, je suis encore de ce temps, de cette génération où on pouvait changer les pièces à l'époque, mais aujourd'hui, avec l'électronique, tu peux plus rien changer. Mais cet appareil peut te dire quelle chose défectueuse est dans ton moteur, et maintenant, il faut faire la vidange, ceci, cela. Tout est enregistré, chaque faute, on peut, ou chaque chose défectueuse, on peut le voir sur cet ordinateur. Est-ce que le Saint-Esprit peut aussi faire cela? Imagine quand on fait notre temps de silence avec notre Dieu, même si l'onction est tellement forte et que les gens viennent et disent « Écoute, tu peux venir prier », dis « Non, ce soir ou ce matin, non, 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 ce soir, je vais avoir ce programme avec Dieu. » Lire les fautes, je sais, vous en avez pas, vous. Moi, je vais de l'autre côté. Je crois, nous faisons tous des fautes. Est-ce que c'est juste? Les fautes, parfois on ne les remarque pas, mais elles ont une action dans notre vie. Si cette machine, cet ordinateur ne trouverait pas les fautes, tu peux même détruire, anéantir le moteur. Et maintenant, comment il trouve les fautes? Les fautes, c'est souvent des choses, des décisions que nous avons prises, et c'était de mauvaises décisions dans nos vies. Je vais vous dire quelque chose plus tard.
quand ta vie est finie et tu vas chez le Seigneur, il va te montrer tout ce qu'il avait prévu pour toi. Mais tu n'as pas reçu les choses parce que dans ta vie, il y avait comme ça des fautes et tu ne les as pas trouvées, détectées. Je te donne un exemple simple. J'avais entendu dans la cure d'âme, une femme venait. J'ai tellement prié, j'étais tellement amoureuse, je voulais avoir cet homme, j'avais tellement prié. Il n'était pas croyant, mais j'ai lu dans la Bible, on peut sanctifier l'homme avec sa propre personne. Et je priais pour lui et j'avais l'impression, il va se convertir, il est même ouvert pour l'évangile. Peut-être que le pasteur avait dit non, non, la Bible dit autre chose. Mais j'avais tellement prié, j'étais tellement sûre. Alors j'ai épousé. Cette faute-là peut te coûter 10 ans de ta vie. C'est juste ça. Une femme venait vers moi et elle me dit, elle s'est convertie et elle me racontait. Elle s'est mariée avec un ex-joueur de football professionnel. Et elle me dit, tu sais, cet homme était tellement connu. Le soir, quand j'allais au restaurant ou au bistrot, partout, il le saluait, ça m'a impressionné. Il avait beaucoup d'argent aussi. Alors je l'ai épousé et je me suis convertie. Et après, je remarquais comme il était creux et bête. Mais il y avait beaucoup d'années dans son appel qui étaient perdues. C'était une petite faute. Ça aurait été pratique si dans tout temps de silence, Dieu t'avait parlé. Combien de personnes qui, dans leurs affaires, avaient fait des affaires avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Oui, cet homme est tellement super. Il a des relations. Il a du succès. Et maintenant, je suis dans cette entreprise. Je suis son partenaire. Et tout d'un coup, tu remarques, il a d'autres idées que toi. Et qu'il n'est pas honnête. Et maintenant, tu es dans cette entreprise. Tu es lié. Est-ce que le Saint-Esprit peut détecter les fautes avant que tu les prennes? Je me rappelle encore, j'étais à un séminaire en Autriche. J'avais prêché, prié. Et alors tu me dis juste un mot, Lisbonne. Lisbonne, je sais, c'est la ville principale du Portugal. Et le Seigneur dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné un mot, Lisbonne. Je dois juste le dire. Après le culte, il y a une femme qui vient vers moi. Elle me dit, je ne sais pas si c'est moi, mais demain, j'ai un ticket d'avion, je vais à Lisbonne. Je suis une femme d'affaires et je rencontre avec un futur client, partenaire, un fournisseur. Et au moment où elle me dit ça, je voyais cet homme, un homme grand, avec des yeux foncés, avec une barbe, je l'ai décrit. Et je lui ai pas dit ne va pas, je lui ai dit fais attention, cet homme n'est pas clean. Alors elle est allée là-bas et elle me téléphone. Plusieurs jours après, elle me dit Pierrot, tu avais raison. Dieu m'avait confirmé ça, je l'ai vu. Presque j'aurais fait cette erreur, mais le Saint-Esprit m'avait prévenu, heureusement. Est-ce que tu avais aussi déjà prévenu par le Saint-Esprit? Tu sais, quand il te prévient, il ne te dit pas ça dans le mur de lamentation, mais quand on est en communion avec le Seigneur, dans le temps de silence. La communion avec le Seigneur, ce n'est pas être devant le mur de lamentation et dire « j'ai besoin d'être guéri, je veux ceci, protège-moi, babysitter pour mes enfants, et ceci, cela, donne-moi ceci, cela ». Mais Dieu ne te prévient pas, ou rarement, ou peut-être jamais. Mais il te prévient quand tu t'attends à lui. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ça signifie tu es dans la présence de Dieu et tu ne parles pas. Tu t'attends à lui. Pourquoi est-ce qu'il faut s'attendre? Je suis de nature très impatient. Est-ce que je suis le seul? Non, non, on est à deux ce soir. Pourquoi est-ce que maintenant je dois m'attendre au Seigneur? Mais Dieu, tu peux me donner tout de suite la réponse, tu me dire oui ou non, ou bla bla, poup, et va, ou j'ai beaucoup de choses à faire, mais Dieu ne fait pas ça. Mais il faut s'attendre à lui. Et maintenant, il faut que je vous raconte
Pourquoi il faut s'attendre à lui? In uns drin, En nous, ein Beispiel, je te donne un exemple, quand tu prends un verre d'eau einen Löffel Erde et tu prends une cuillère avec du sable, de la terre et tu mélanges, aus. à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on voit à travers? Non. Aber wenn das Wasser stehen Mais lässt, quand 10 l'eau, Minuten tu la laisses reposer, après 10 minutes, runter. la saleté va au fond du verre et l'eau devient plus claire. Et ça, c'est en nous, c'est notre âme. Wahrscheinlich für mich Je sais, sans doute chez toi, c'est comme chez toi et moi, on est pareil. En journée, on a plein d'informations, des infos, ce que les gens te racontent, des bouchons, des propositions, des décisions, tout ce qu'il faut faire dans la journée. Il y a plein de choses comme ça dans nos têtes qui défilent. Et tu sais, le premier réflexe en nous ce n'est pas l'esprit, mais c'est notre âme. Herr, ich habe es genug gebracht. Seigneur, donne-moi une autre place, il y a trop de travail, c'est plein de stress et ça ne se calme pas. Mais après plusieurs minutes, Dieu veut que nous nous calmions, que nous le cherchions dans sa paix, dans sa silence, que dans notre âme, tout se calme, ce que le voisin te raconte, que la voiture est cassée, tout ça doit se calmer, ça ne doit plus t'intéresser. Et alors tu arrives du niveau de la chair, de l'âme, dans l'esprit. Unser Geist, Notre wenn du esprit, wiedergeboren bist, quand ist tu es né dein de Geist nouveau, lebendig, ton der esprit Geist est Gottes. vivant, l'esprit de Dieu est en communion avec ton esprit. Mais ton esprit est en dessous de ton âme, de tes pensées, de tes émotions. Et ces émotions sont toujours plus rapides que l'esprit. Manche haben es vielleicht Et gepackt, certains ont peut-être réussi, mais moi pas. Pour moi, les émotions sont toujours devant, en avant, réactifs. mein Geist sagt Beispiel, Mon wenn esprit dit jemand Ohrfeigen par dir exemple, geben, auch geistig, si quelqu'un veut te donner une claque aussi spirituelle, écoute, tais-toi. mein erster Reflex ist immer Mon so, premier réflexe, c'est répondre, taper contre, me défendre. Oui, je reconnais. ich weiß, dass in mir drin Et je meine sais qu'en Seele moi, mon âme aufgepeitscht ist, est unruhig souvent ist, ängstlich ist, peureuse, excitée, extravertie, enthousiaste. Tous ces sentiments sont en moi. Et maintenant, je m'assieds et je prie. in mir drin so, Et maintenant, en moi, il y a comme ça des fautes qui sont diagnostiquées. Mais Dieu ne veut pas les donner dans mes sentiments, mais il veut me donner tout ça dans l'esprit. Hauptproblem, Et ça, c'est le problème principal. Pourquoi nous devons apprendre à aller dans la présence de Dieu, pas pour prier de ton âme, dans ta chair, mais d'aller dans la présence de Dieu, mais et t'attendre à lui, se taire, devenir tout calme. Et tu vas voir, ça fait du bien. Les gens dehors lernt, dass es so ont wichtig appris que c'est tellement important. Ils font du yoga, de la méditation. Pourquoi? Pour que toute cette impatience ihrem Geist wie et nicht que après leur esprit qui est pas né de nouveau, peut-être qu'ils puissent s'accrocher, toucher d'autres puissances spirituelles. Ça, c'est une réalité. Nous, en tant que nés de nouveau, on n'a pas besoin de toucher d'autres esprits. On a le Saint-Esprit qui veut communier en nous, nous communiquer avec nous. Mais ça ne va pas quand on est excité. so wie du ausgezogen Quelqu'un qui te dit, ouais, comme tu étais habillé, c'est pas beau, ou autre chose qui te blesse. Et alors, on est comme ça, plein d'émotions, on n'est pas capable d'entendre. Alors, il faut que nous apprenions à aller dans la présence de Dieu et se calmer et s'attendre au Seigneur. Et alors, il y a un moment où tu sens, maintenant, c'est le moment de l'âme, celui qui te pousse, der Hamster im Hamsterrad, ou le hamster dans la petite roue qui court, ça te lâche pas tout ça, jusqu'à ce que tout ça lâche, se calme, et tu t'attends à lui, et après tu arrives au niveau de l'esprit, et ça c'est les moments où l'Esprit de Dieu te parle, où il te montre les fautes ou d'autres choses dans ta vie. ich weiß, ich habe Moi je sais, als Mann, en tant qu'homme, en tant que père, als Pastor, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, j'ai fait beaucoup de fautes wie mein Leben gebremst habe. qui ont freiné ma vie. Moi, je le sais. Kannst nicht mehr rückwärts Je ne peux pas gehen, habe ich keine. revenir en arrière. Dieu m'a pardonné. Ich kann das sagen, wenn ich nochmal Mais si je pouvais recommencer, würde ich probieren, j'essaierais sagen, Herr, ich mache de dire Seigneur, je fais moins, mais je passe plus de temps dans ta présence.
Combien de fois dans notre vie est-ce que nous avons fait des détours? Vous connaissez ces détours wo Gott schon alles où Dieu avait déjà tout préparé pour toi? gute Werke so Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et nous, de notre propre force, avec l'onction, on a essayé de fabriquer quelque chose. hast du Sehnsucht Est-ce que tu as ce désir, ces moments andere où les autres Yoga machen müssen? font du yoga, doivent faire du yoga ou de la méditation? Sagst, Heiliger Geist, ich Toi, tu dis, Saint-Esprit, moi, tu es en moi, moi je t'ai toi, et j'aimerais venir dans la présence du Père. J'aimerais me calmer, dass du mich lieb hast. venir dans ta présence. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu me pardonnes, Harren in deine mais j'aimerais m'attendre à toi, dans ta présence. J'aimerais devenir tout calme pour que toi, tu puisses de nouveau me parler, pour que tu me montres les directions à prendre. Peut-être que tu me dises quel verset biblique je dois lire. Parfois, Dieu parle aussi au travers de la parole et lis ceci. Cette semaine, Dieu m'a fortement durch Jeremia guidé dans Jérémie. Cette relation de Jérémie avec son Dieu Prophet Zeit des qui a montré son cœur au prophète, ça a fortement touché mon cœur. Zeiten, wo Gott Il y a des temps où Dieu dit, ces jours-là, fais ceci, cela. und wenn du das regelmäßig Et quand tu fais cela régulièrement, c'est beaucoup plus facile. auf mit dieser Arrête avec ces plans Probier du préfabriqués que tout le monde a, mais essaie toi et entends ce que Dieu veut faire de toi tout personnellement. Quand j'étais croyant tout au départ, je voulais copier les autres. Il y avait des hommes moins qu'on voulait copier. Et il y en a un qui disait, Dieu me parle toujours sur les genoux. J'ai essayé, après 3 minutes, tout me fait mal. J'arrivais plus à me concentrer sur Dieu, j'avais mes douleurs. Alors j'ai essayé avec 2 coussins. Da habe ich gemerkt, dass Gott Alors j'ai remarqué que Dieu souvent veut parler quand je vais bien. Alors j'ai un fauteuil merveilleux, je monte les pieds, je mets un peu de louange, je suis dans la présence de Dieu. ein Pastor hat Un pasteur m'avait dit, Pierrot, il faut te lever le matin à 5 heures, gesagt und dich hinknien. te mettre devant ton lit, t'agenouiller. Effectivement, j'ai fait après 10 minutes, je me suis endormie dans mon lit. Gott ist kein Kopierer. Dieu n'est pas un photocopieur, mais Dieu voudrait avoir In dem Moment, wo une histoire d'amour avec toi en ce que toi tu apprends à être dans sa présence, de passer le temps avec lui, c'est beaucoup plus important que ce que tu fais. du wahrscheinlich alle die Vous connaissez sans doute les versets de Marthe et Marie. Martha war eine Macherin. Martha était une faiseuse, une baptiseuse, et Dieu dit, il faut pas les enlever en nous, ces Marthes. C'est bon que la semaine prochaine, quelqu'un nettoie la salle, quelqu'un fait la technique, c'est bon que quelqu'un s'occupe du chauffage. Il faut faire les choses. Je ne veux pas parler contre Marie, et il y en a qui disent que je suis que Marie, non? C'est pas. Tu peux servir et tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux nettoyer les toilettes et le Seigneur est avec toi. Amen. Hört auf mit Arrêtez avec religiösen Vorbilder, wie wir meinen. ces clichés préconçus que nous avons. Mais le plus important, Maria ist wichtig. Marie est plus importante que Marthe. Jésus dit, c'est elle qui a la meilleure part de prendre du temps avec le Seigneur. Et je peux te dire, quand tu fais ça régulièrement, tu n'as plus besoin de 20 minutes. Vielleicht geht es dann Mais peut-être que ça va plus vite en 10 minutes et peut-être que le jour d'après, il te faut 5 minutes pour que tu te calmes en toi. Gott möchte dank Dieu voudrait ce récipient, le programmer pour que les fautes soient diagnostiquées peut-être toi-même, tu le fasses toi-même plus vite. Ich habe ein hohes Potenzial am J'ai un Predigtdienst haut potentiel de prédication. Monat im Oktober. J'avais même réussi une fois un mois en octobre à prêcher 65 fois en un mois. Manchmal dann bin ich unterwegs und doch Et parfois, je suis en route, je fais un séminaire là et on rentre à la maison. Et alors, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai fait 3-4 jours avant, tellement il y a de programmes et tellement ça va vite. Et je dis, Seigneur, c'est dommage. Il y a tellement de choses qui se passent pendant que je sers et j'oublie tellement de choses. Alors je dis, Seigneur, est-ce qu'on peut pas faire comme ça quand je rentre chez moi après plusieurs jours, que tu me rappelles les chances fantastiques qui se sont passées?
Tu sais ce que le Seigneur a dit? Si tu veux, je peux aussi te montrer tous les points, toutes les choses où tu as exagéré, où tu as fait des fautes, où tu avais un manque d'amour. Est-ce que tu veux cela? Pour être honnête, l'autre chose m'aurait plus plu. Mais je sais que c'était mieux pour moi, les fautes, mes fautes. Pierrot, là, tu étais insensible, là, tu avais un manque d'amour, là, tu as fait ceci, là, tu as oublié cela. Et tu sais, comme ça, j'ai appris à revenir en arrière, me prendre du temps, pas Alléluia, combien se convertis, ont été guéris, mais dire Seigneur, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Seigneur, apprends-moi à être sensible et voir les gens comme toi tu les vois. Il s'agit de ton royaume. À chaque fois que je suis rentrée à la maison, Dieu m'avait montré quelque chose. Mais ce temps, c'était une telle bénédiction pour moi. C'est une telle bénédiction que Dieu est capable de prendre une personne toute normale avec un caractère catastrophique et avec le temps qu'il me transforme pour m'utiliser de plus en plus dans le prophétique. Dans ces temps, dans ce temps de silence où tu es avec ton Dieu, où tu t'attends à lui, j'ai l'impression il y a une paix et un amour qui vient comme ça dans mon cœur et ça me guérit. Tu sais, en tant qu'homme de Dieu, tu es autant blessé que tous les autres. Tu comprends? Tu es rejeté, critiqué, plein de choses, et c'est en nous. Et si on ne fait pas attention, ça influence ton être, ton caractère. Et je remarque quand je me prends du temps et je déguste, par exemple, quand je suis là et je prêche que le soir et j'ai beaucoup le temps en journée où je peux être dans la présence de Dieu, je remarque comme ces choses sortent de moi parce que la paix de Dieu, elle vient. Avec les années, j'aime quand Dieu fait des miracles. J'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie où les gens étaient vraiment malades et ont été guéris et plein de choses comme ça. Mais quand je fais mon temps de silence et j'ai une rencontre avec Dieu, c'est beaucoup plus fort que tout le reste. Pendant des années, j'ai essayé de pousser les gens, lève-toi, serre, guéris les malades, fais de la délivrance, fais ceci, cela. Et je crois que c'était souvent faux parce que quand nous faisons ça et ils ne se prennent pas le temps avec Dieu, ils vont être détruits. Ils vont être détruits et Dieu ne voudrait pas cela parce qu'il t'aime. Dieu ne voudrait pas poser son onction sur toi, t'utiliser en sachant que tu vas être détruit. Ce soir, le Seigneur est là. Je veux juste que tu lui poses une question ce soir. Jésus, est-ce que toi, tu voudrais cela de moi? Est-ce que Jésus, toi, tu voudrais que je passe plus de temps avec toi? Pas au mur de lamentation, mais que je m'attende à toi. Que tu me donnes la patience par mon opinion, la théologie, les désirs de mon cœur, que tu poses tout ça au fond de mon esprit, notre esprit, là où Dieu habite, c'est en nous. Et il veut beaucoup plus parler, et Dieu parle souvent au travers de l'esprit, pas au travers de tes sentiments, mais Dieu parle dans ton esprit. Développe-le. Apprends à le connaître. Au début de mon ministère, quand j'ai imposé les mains et que j'ai prié, je demandais toujours Dieu, veux-tu le guérir? J'avais toujours entendu un oui, mais c'était mon souhait. Et maintenant, j'ai appris, pas mon souhait de demander mon souhait, mais de dire Seigneur, ta volonté soit faite, touche-le.
Du wie da bist heute Toi Abend, qui es du là bist ce Frieden soir, verloren. tu as perdu ta paix, Du bist in Hektik. tu es Du hast stressé, falsche Entscheidungen genommen. tu as pris de mauvaises décisions. Gott möchte dich nicht anklagen, Dieu ne veut pas t'accuser, sondern möchte dich berühren. mais il voudrait te toucher. Berühren, Il voudrait te toucher. berühren. Il voudrait te toucher Dass dieser Friede wiederkommt. pour que cette paix revienne, Dass du wieder Zeit verbringen kannst. que mit tu deinem puisses Gott. de nouveau prendre ce Dass du temps viel avec Zeit Dieu, verbringen kannst que tu prends ce temps mit dem Heiligen Geist. avec le Dein Saint-Esprit, Lehrer. ton enseignant. Der Heilige Geist Le möchte dir so Sachen Saint-Esprit zeigen. voudrait te montrer des choses et c'est souvent plus important que tout autre livre théologique parce que c'est individuel pour toi, tout seul. Ich möchte für dich beten, J'aimerais prier pour toi ce soir, du da bist. toi qui es là ou toi qui écoutes chez toi à la maison. Ich möchte für dich beten, J'aimerais prier dass du Beziehung bekommst mit deinem pour Gott. que tu reçoives une relation avec ton Dieu, que tu connaisses cela, que c'est la plus belle chose de ta vie quand Dieu te touche, quand tu passes ton temps avec lui. Dieu ne veut pas toujours te donner ce que toi tu veux, mais il veut t'aimer. Er möchte dein Herz berühren. Il veut toucher ton cœur. Wir wollen keine verwöhnte Nous ne Kinder voulons sein, pas die être sagen, des ich enfants will das gâtés und qui disent « je veux ceci, cela ». Mais Jésus, je te veux toi. ich will dich ganz allein haben. Je te veux toi tout seul, mon Jésus. Ganz nah bei dir. Je veux de nouveau être tout auprès de toi. Ich möchte, dass du wieder Je veux Fehlmeldungen que bei uns, toi, bei mir tu me montres les fautes qui sont en moi, Entscheidungen genommen là où j'ai pris les mauvaises décisions, führen kannst wieder. pour que toi, tu puisses de nouveau me diriger. Empfange, Reçois, empfange. reçois. Empfange heute Abend Reçois ce soir de nouveau ce désir de revenir au premier amour. diesen Moment, wo die Gegenwart Ce Gottes moment où la kam. présence de Dieu était venue sur toi, en toi, quand j'étais nouveau converti. Da konnte ich wieder weinen. Je pouvais de nouveau pleurer. Ich war so hart durch die J'étais Umstände. tellement dur à cause des circonstances. Ich hätte nie geweint, ich wäre lieber J'aurais jamais pleuré, je serais plutôt mort. lieber totschlagen lassen als J'aurais warten. plutôt me laissé battre que de renoncer à mon opinion, mais l'amour de Dieu a transformé mon cœur petit à petit. Cet amour est là ce soir. Gott möchte dich verändern. Dieu voudrait te transformer par amour. Er möchte dich heilen. Il voudrait te guérir. Es gibt so altes Il y a un vieux chant pentecôtiste qui s'appelle Töpfer. « Je suis le potier, Du bist der Ton. tu es l'argile. Und wenn du singst, » Et quand tu chantes, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. tu es Aus mir le etwas. potier, moi l'argile, fais quelque chose de ma vie selon Dieser Topf gebraucht. tes intentions pour que tu puisses utiliser ce récipient pour le réveil, que tu y mettes ton onction. Hör zu, wenn du heute Abend da Écoute, bist si tu es là ce soir und du hast ein Stück von diesem Frieden verloren. et tu as perdu cette paix parce que tu étais dans l'action, tu faisais tellement de choses, parce que tu étais que encore une Martha, parce que tu étais au mur de lamentation, Gemeinschaft. tu ne prenais plus du temps avec ton Dieu, avec ton Seigneur, alors mets ta main sur ton cœur ce soir. Beten, dass du wieder J'aimerais prier das findest. que tu retrouves cela. Heute Abend sind Ce soir, il y a des anges qui sont là. siehst du gerade die Je vois Engel heute Abend da comme un ange est là ce soir und sagt, diese Pause et werde ich benutzen. il dit, cette pause, je vais l'utiliser Aufstehen. et tu vas te lever. Du wirst aufstehen und Tu vas te lever viel stärker et le kommen. prophétique va venir plus fort sur toi que ça l'était auparavant. Die Fehlerdiagnose Je vais te montrer tes fautes pour toi et alors tu vas même avoir cela pour servir les autres. Danke, Herr, gerade jetzt. Merci Seigneur maintenant Beziehung schaffst, que tu crées les relations, qu'ils sont capables dans l'esprit Geist wieder de nouveau à entendre, das zu bekommen.
à nouveau recevoir cette paix, Friedes bekommen. recevoir cette paix. Komm, atme so frei. Viens, inspire simplement. Gekommen bist heute Toi Abend. qui es venu ce Du hast soir so viel Unruhe in dir et gehabt. tu avais tellement d'impatience en toi. Je dis au nom de Jésus, toute impatience en toi doit te quitter. Tout esprit de stressé qui t'avait touché, Geist der Anklage tout esprit d'accusation doit te quitter muss weggehen von dir. et doit te quitter ce Und der soir. Friede Gottes Et soll la kommen. paix de Dieu doit venir en toi. Elle doit venir. Lass uns ganz sanft dieses Chantons ensemble ce chant. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Tu es le potier, je suis l'argile. Mach aus mir etwas nach seinem Sinn. Fais de moi quelque chose selon tes desseins. Nimm du mich ganz in, o Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Sohn. Mach aus mir etwas nach seinem Sinn. Du bist der Töpfer. Nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Nimm du mich ganz Ich sehe gerade heute Abend, Je vois ce soir dass es Menschen gibt, qu'il y a des personnes, du hast so riesige Steine in dir drin. tu as une grande pierre en toi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas le savoir, mais en toi, il y a une pierre, une grande pierre. Et cette pierre est si lourde. Et le Seigneur dit, il faut pas rentrer chez toi, tu n'as pas besoin de rentrer chez toi à la maison avec cette pierre, apporte-la moi. Bring mir diese Steine. Apporte-moi cette pierre. Und du wirst sehen, du wirst nach Hause. Et tu vas voir, tu vas rentrer chez toi et il y a un poids qui t'aura quitté et moi, je m'occupe de toi. Lass uns der Gegenwart Gottes nur einen Blick, Restez encore dans la présence de Dieu. weil du da bist und du Et si tu es là ce soir et tu sais, cette pierre est en moi là, je ne veux plus avoir cette pierre. sagst, Moment, Viens un moment courtement devant et agenouille-toi et donne-lui cette pierre. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Et tu vas voir, Dieu va t'ouvrir un chemin qui était fermé ce soir. Il va t'ouvrir un nouveau chemin. Ayons un temps où on adore encore notre Dieu. N'attends pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne, mais viens. Dieu te parle à toi personnellement, tout seul. Deine Herrlichkeit.
ta présence. in der Gegenwart. Dans ta présence, dans ta gloire. Dieu est si puissant, faiseur de paix. Conseiller, merveilleux conseiller. Notre Père éternel. Dans sa présence. Je suis guéri. Et Père au ciel, j'aimerais que ce soir, tu prennes ces pierres, que tu les sortes, que tu prennes ces pierres qui oppressent tes enfants et que de nouvelles routes, de nouveaux chemins s'ouvrent devant eux, là où il y avait ces pierres qui fermaient les chemins. Jésus disait lui-même à la famille de Lazare, enlevez la pierre, enlevez cette pierre. Et quand ils ont enlevé la pierre, il a appelé « Lazare, lève-toi !» Et peut-être que ce soir, Jésus te dit « Lève-toi, la pierre est enlevée. La vie vient en toi. La vie revient en toi. Je vais t'utiliser. Je vais te toucher. Je vais te toucher. Merci Seigneur que tu prends toutes les pierres. Tout ce que nous pouvons te donner t'appartient. Tout est passé, c'est fini. Merci que tu es un Dieu qui fait des miracles, qui nous prépare pour le réveil qui peut venir, qui peut venir. Adorons encore un moment notre Dieu, restons encore dans sa présence.
touche, Seigneur. Oui, touche-moi, Seigneur. Du berührst mich, Du berührst mich, wenn ihr jetzt eure Steine abgeworfen Et maintenant que vous avez jeté vos pierres, vous pouvez retourner à vos places. Restez encore dans la présence de Dieu. dieser Gott Ce Dieu est bon. Lass uns mal einen Moment in die Restons Gegenwart Gottes encore bleiben. dans la présence de Dieu. Es kommt gerade frisches Il Leben. y a une nouvelle vie qui vient encore. heb die Hände auf, bittet Jesus an, öffnet euer Herz, macht euch bereit, lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit, unser Friede Fürst sitzt auf dem Thron. Lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit. Unser Friede Fürst sitzt auf dem Thron. Hebt die Hände auf, lasst uns Jesus sehen. Öffnet euer Herz, macht euch bereit. Jesus, wir lieben dich. Komm und fülle ihn, Raum und Sand. Jesus, Et Père, j'aimerais que ce soir, Diese Friede heute que cette paix soit pas seulement chez les personnes, soit ici, mais qu'elle aille à la maison, qu'elle va aller dans les maisons, Grüßung haben von Jesus. Friede sei mit que vous ayez cette salutation, paix soit en toi, paix soit dans ta maison. Merci que ce soit des faiseurs de paix. Et ils vont amener la paix de Dieu. La paix de Dieu. Chantons encore un chant ensemble. Je vais encore dire quelque chose. J'aimerais vous remercier pour votre générosité. J'aime quand dans leur cœur les gens donnent, que quand on rentre chez nous, nous pouvons couvrir tous nos frais. C'est beau. Si ce soir vous avez sur votre cœur de donner quelque chose à votre Dieu, à l'honorer, on va laisser passer les corbeilles. Que Dieu vous bénisse. ist da seine Hände durchbohren für die Sünde. Ich sah seine Füße geheftet ans Kreuz.
So ruf mich ganz neu, ruf mich ganz neu an dein Herz. Ruf mich ganz neu.